La question m'a été posée de savoir de quelle manière on pouvait aider une personne qui vient en consultation, comment on pouvait l'aider à prendre conscience de son obligation de choix et de la responsabilité qui était la sienne. C'est une bonne question, mais c'est une question un petit peu complexe et il n'est pas évident d'y répondre en quelques phrases sans risquer de rater quelques éléments importants. La première chose qui me vient en tête concernant cette notion de responsabilité, sur comment on peut d'abord sensibiliser la personne à son rôle en fait, à sa place, au fait qu'elle n'est pas soumise, c'est ça hein, quand on parle de responsabilité, c'est qu'elle n'est pas soumise à des forces extérieures qui la piloteraient totalement. Donc la première chose qu'on va pouvoir faire en thérapie, ça va être de formuler nos prises de parole, nous les thérapeutes, avec un vocabulaire qui est celui de l'action. Je vais prendre un exemple. Plutôt que de dire à une personne ces éléments douloureux que vous avez vécus pendant votre enfance vous ont rendu méfiant et vous empêchent de vous attacher à des personnes, on pourrait leur dire ces éléments douloureux, sur la base des éléments douloureux que vous avez vécus pendant votre enfance, vous avez pris l'habitude de vous méfier des gens autour de vous. Vous voyez, on part au lieu de dire la situation t'a rendu comme ça, c'est il y a eu cette situation et tu as développé tel et tel mécanisme d'adaptation. Donc tu as développé signifie tu as fait le choix de le faire. Alors c'est un choix qui évidemment peut être plus ou moins voulu, plus ou moins conscient, mais en tout cas il y a eu une action de ta part et de ce fait tu peux aussi encore agir dessus pour le modifier. Donc ça c'est la première chose. Donc ça, c'est vraiment une question des vocables qu'on emploie dans les reformulations, dans notre mode de questionnement aussi. Donc par exemple, et quand vous avez vécu ça, à votre avis, comment vous avez altéré votre relation aux autres sur la base de tout ça, plutôt que comment ça a transformé votre relation aux autres. Vous voyez, donc à la fois dans les questions, à la fois dans les reformulations, il y a déjà là quelque chose à faire qui est important. Toujours dans l'aspect du vocabulaire qu'on emploie, il peut être aussi important d'insister, de reprendre une personne quand elle dit qu'elle ne peut pas faire quelque chose ou qu'elle ne sait pas faire quelque chose. Parfois, une personne dit je ne peux pas, et ça veut dire je ne veux pas ou je ne sais pas comment faire, etc. Dans je ne peux pas, il y a une impossibilité, il y a un blocage. Dans le je ne veux pas ou je ne sais pas encore, il pourrait y avoir déjà un choix mais un manque de méthode. Donc là aussi, il peut être intéressant si vous avez l'impression que la personne en face de vous répète souvent je peux pas, je peux pas, je peux pas, de dire est-ce que c'est une problématique de capacité ou est-ce que c'est parce que vous n'avez pas envie de le faire ou est-ce que c'est parce que vous aimeriez le faire mais vous ne savez pas comment le faire. Donc là aussi, on ramène du pouvoir de choix et de la responsabilité du côté de la personne. Euh, il y a des thérapeutes existentiels également pour renforcer l'importance du choix et de la responsabilité qui sont beaucoup plus confrontants. Alors ça, on trouve ça plutôt chez les Américains. Je pense notamment à notre ami James Bugental, qui est en séance avec une personne et cette personne donc c'est une dame et qui est en conflit avec sa fille. Sa fille vient de tomber amoureuse d'un garçon et a envie de partir de la maison avec ce garçon et la mère en est tout à fait catastrophée et elle se positionne comme c'est terrible, c'est horrible, je peux rien y changer, c'est l'horreur et je peux rien faire donc c'est pas cool. Et Bugental lui dit, et donc en fait, vous choisissez de la laisser partir. L'autre il dit, non, c'est elle qui choisit. Oui, mais vous choisissez alors de pas être d'accord. Et elle dit, bah non, je suis pas d'accord. Oui, mais donc personne ne vous force à ne pas être d'accord.
etc., etc. Donc jusqu'au moment où elle dit, bah oui, vous voyez, moi je préférerais qu'elle reste, c'est ça que je choisis. Vous êtes content, j'ai dit ce que vous vouliez. Et là, Bugenta lui dit, mais je remarque que vous essayez là de vous calquer sur ce que moi je voudrais, mais qu'est-ce que vous voulez vous? Alors, on peut se poser la question de l'utilité de fonctionner de manière aussi directe. Ça peut être utile dans toutes les thématiques qu'on va avoir avec du pardon, ou ce qu'on appellerait aujourd'hui du lâcher-prise, quoi. C'est-à-dire que à un moment donné, quelqu'un veut quelque chose, ou a fait quelque chose, il veut quelque chose que moi je veux pas, ou il a fait quelque chose qui moi m'impacte, ou que je désapprouve. Mais si par exemple j'ai été blessé par quelqu'un, je peux faire le choix de continuer à vivre défini par l'offense, c'est ce qu'on dit quand on dit ah, je pardonnerai jamais, etc. Ou on peut dire bon bah je n'oublie pas que j'ai été blessé par cette personne, mais je fais le choix de vivre quand même indépendamment de ce qui m'a été fait. Euh, euh, donc je ne suis pas ce qu'on a fait de moi, je suis ce que je fais de ce qui m'est arrivé. Euh, donc ça peut être amené à travers un échange un peu plus confrontant pour amener la personne à dire bah oui mais au final le choix de la manière dont tu vis, comment ta fille s'en va et quelle posture tu as face à cela, c'est ton choix. Il y a sa responsabilité à elle, la fille, c'est de décider de partir, pas partir, etc. La responsabilité de la mère, c'est la réponse qu'elle donne à cette situation. Dans un style plus soft, moi j'avais l'exemple d'une mère qui me disait voilà moi je sais pas ce qui m'arrive de plus en plus je m'énerve sur mes enfants et je rentre dans une rage folle. Bon, je lui dis, bah, et je peux rien y faire, évidemment, puisque c'est quelque chose qui la prenait comme ça, et donc elle se voyait comme possédée par cet élan de pulsion destructrice envers ses enfants, même si elle n'était pas violente physiquement, mais elle l'était verbalement, elle en souffrait beaucoup, et elle voyait vraiment pas où était sa liberté là-dedans, où était son choix là-dedans, et donc elle ressentait beaucoup de culpabilité, mais pas vraiment de sentiment de liberté. Euh, et donc on a un petit peu, je lui ai demandé évidemment de me donner un exemple, et elle explique que quelque temps auparavant, elle, euh, elle était au rez-de-chaussée, puis elle entend du bruit dans la chambre, puis elle va voir dans la chambre des enfants, et puis c'est un bordel sans nom, et donc je lui demande, je lui dis mais comment vous êtes senti à ce moment-là, est-ce que vous pouvez me décrire? Et elle décrit qu'en fait, à ce moment-là, elle sent que ses enfants, elle voit le bordel dans la chambre, tout rien n'est rangé, et elle a l'impression que ses enfants lui ont terriblement manqué de respect. Et elle a la pulsion parce qu'elle leur a demandé, terriblement manqué de respect, parce elle leur avait demandé plusieurs fois de ranger la chambre, de pouvoir tout mettre au bon endroit en place afin de passer une soirée tranquille derrière, et ça elle le faisait régulièrement, et donc elle a vraiment l'impression en fait à ce moment-là, elle me décrit la sensation de il ne m'écoute pas, il ne me respecte pas, et la conséquence de ça c'est que ça la met dans une rage folle. Ce que moi je lui dis à ce moment-là, c'est donc en fait, il semblerait que vous sachiez ce qui vous met en colère. Ce qui vous met vraiment en colère, c'est ce sentiment de ne pas être respecté par vos enfants, et vous savez que vous avez envie de leur faire comprendre que pour vous c'est très important qu'ils vous respectent, qu'ils vous écoutent, qu'ils rangent leur chambre, mais pour le moment vous n'avez pas trouvé la manière de le leur dire. Et donc là, sa responsabilité, là il identifie bien où se situe sa responsabilité. Sa responsabilité, ça va être de trouver une manière de se faire comprendre. Donc c'est un peu moins brutal que la technique de Bugental. Ce qui ne veut pas dire que la technique de Bugental est quelque chose qu'il ne faut pas employer, c'est plutôt une histoire de respecter votre style de thérapeute à vous, et aussi la nature de l'échange avec la personne que vous avez en face de vous. Dans l'exemple que moi je vous ai donné, on a procédé d'une manière un peu plus phénoménologique, ou beaucoup plus phénoménologique, où on a demandé à la personne vraiment de décrire complètement ce qu'elle vivait, jusqu'à ce qu'on identifie l'endroit où ça coinçait. Ma démarche, elle est très très proche de ce que proposerait, je pense, un pratiquant de la communication non violente. Un autre point concernant la notion de responsabilité et de liberté, sur comment on peut un peu éveiller les gens à l'importance de ces choses-là, bah, tout simplement, ça peut être aussi d'être
d'être un petit peu dans de la compatissant vis-à-vis de l'anxiété que certaines personnes peuvent avoir alors même qu'elles ont tout un tas de choix ouverts. Je pense à un ado qui aurait des super notes en classe de première, qui serait bon élève partout, qui aurait la possible, qui serait bien dans sa peau, qui réussirait dans tous les domaines et qui aurait le futur ouvert devant lui et qui se sentirait terriblement angoissé parce qu'il ne sait pas quoi faire de sa vie, il ne sait pas quel type d'option il doit choisir, vers quel type de carrière il doit se diriger, ni quel type de vie il a envie de mener derrière. Et à un moment donné, dire, bah oui, enfin quand on a beaucoup de choix comme ça et qu'on ne peut jamais savoir lequel va être le bon, il y a des raisons on a des raisons de se sentir anxieux. Et simplement le renvoyer en miroir, ça aussi, ça peut simplement aider la personne à s'ouvrir au fait que finalement la liberté est génératrice d'anxiété. Et pour quelle raison? Et c'est là où je vais aller sur un autre point. On peut très bien, à un moment donné, expliquer un petit peu la pensée des philosophes existentialistes, en disant, bah oui, le problème, c'est qu'en fait, je passe ma vie à faire. Moi, je suis comme vous, hein, je passe ma vie finalement à faire des choix, mais je sais jamais exactement ce que ça va donner, les choix que je vais faire. Mais comme c'est moi qui aurai fait ces choix, je vais être responsable de ce qui va se passer. Donc merci le cadeau. Et on peut le faire avec un brin d'humour comme ça. Donc vous voyez, ça, ce sont différentes approches pour travailler sur les notions de liberté, de responsabilité. On pourrait encore en citer une autre qui serait celle qu'on trouverait chez un Viktor Frankl en logothérapie. Euh, Par exemple, dans l'accompagnement du deuil, on va recevoir quelqu'un qui peut-être est dévasté par la perte d'un proche et qui peut-être trouve plus vraiment de raison de vivre. Et on peut appuyer à ce moment-là pour dire, mais euh, que vous dirait la personne que vous avez perdue, que vous dirait le défunt si vous voyez comme ça? Et 9 fois sur 10, le défunt dirait, sois heureux, reprends ta vie en main, vis, je t'en donne l'autorisation, etc. Euh, et donc la personne vous dit, bah ouais, je pense qu'il me dirait qu'il faut que je vive, euh, et là, on peut dire à la personne, donc votre responsabilité vis-à-vis de cette personne qui, elle, n'est plus vivante et n'a plus la possibilité de vivre, c'est d'honorer son souhait et donc de trouver des raisons de vivre à nouveau, ou de trouver tout simplement de vous remettre à vivre à nouveau. Ça marche extrêmement bien. Alors, encore une fois, j'ai pas envie de tomber dans le truc, les trucs et astuces, mais c'est responsabiliser une personne. Euh, quand une autre façon de procéder, c'est aussi quand une personne ne termine pas ses phrases, de lui faire remarquer, lui faire remarquer qu'elle fait le choix. Je remarque que ça fait plusieurs fois que vous faites le choix de vous arrêter en cours de route alors que vous étiez en train de dire quelque chose. Et peut-être que la conséquence de choix que vous faites de vous arrêter en cours de route, c'est qu'on ne va pas au bout de vos idées. Est-ce que c'est ok pour vous de vous saboter un petit peu comme ça pendant la séance? Voilà, donc là c'est plutôt le mode, on travaille sur la protection, mais on est toujours sur la question de la responsabilité. Donc tout ça pour dire que il n'y a pas une boîte de trucs et astuces toute prête pour travailler sur les questions de liberté et de responsabilité, mais en revanche, à partir du moment où vous aurez bien compris que nous fuyons la liberté parce que nous fuyons la responsabilité, nous fuyons parce que ça crée tout ça de l'anxiété, mais qu'en même temps vivre, c'est vivre dans l'anxiété de ce qui va se passer dans l'instant d'après, vous trouverez toutes les méthodes adaptées au moment opportun. Je crois que c'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire sur le sujet de la liberté et de la responsabilité. Puis si vous avez d'autres questions, ben envoyez-les moi et ce sera avec plaisir que j'y répondrai.